Denis. Bonjour Sarah. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la CPPAV est un centre de formation, entre autres, au diplôme d'assistant de vie aux familles. Aujourd'hui ont eu lieu les épreuves pour passer ce diplôme. Denis, peux-tu nous dire comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. C'est une session que je trouve d'un haut niveau. Alors moi, j'ai expliqué mon rôle. C'est d'être comédien, de jouer des situations pour que la personne qui passe l'examen d'assistante de vie aux familles puisse montrer ses compétences et ce qu'elle sait faire en direct et dans des conditions réelles. Bonjour. Oui. Vous venez pour la. M'aider et pas venir. Corinne qui venait. Ah, elle vient plus, d'accord. Oui. Bon, oui, elle était gentille, mais bon, vous, ça va être très bien, oui. Oui, vous pouvez aller dans la salle de bain. Oui. Répondre à une question fondamentale, me semble-t-il, c'est à quel moment j'interviens ? Oui. J'interviens en tout début d'examen. La candidate, elle tire au sort un scénario. Elle doit le lire à haute voix. Je prends moi connaissance de mon scénario. Je dis bien de mon scénario parce que les deux scénarios sont un peu différents, de façon à ce qu'elle ne sache pas forcément ce qu'il va se passer pendant l'examen. La personne, elle travaille avec des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes malades. C'est cela. Les assistantes de vie aux familles sont formées pour visiter des personnes en difficulté, en besoin d'aide. D'accord. À ton avis, pourquoi cette formation est-elle originale ? Ce type d'examen est-il original ? Alors cette formation, je trouve, est originale parce que justement, on a fait intervenir quelqu'un qui fait partie du spectacle vivant, qui vient non pas là pour amuser la galerie, mais pour donner de son savoir, de son savoir-faire. Donc la chose est originale parce que on rentre dans une situation qui permet la condition réelle, qui sort également bien de ce qu'on pourrait appeler un mannequin de simulation. Un comédien ou une comédienne là va apporter son vivant, de sorte à ce que la personne qui passe l'examen soit tout de suite dans le bain, dans la réalité. En 2010, la CPPAV a été agréée par le ministère de l'Emploi pour faire passer ce diplôme. Et dans ce diplôme, seuls les comédiens formés à l'improvisation sont autorisés à participer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que dans la situation, on est ou le matin, ou le midi avant le repas, ou après le repas, ou le soir, avant le coucher. On sait que les comédiens d'improvisation, très vite, rentrent dans un sujet pour improviser. Alors il y a des matchs d'improvisation, où là c'est une exigence de l'instant. Et en plus de ça, ça doit être crédible. Alors l'autre aspect, à mon sens, qui est très important, ne surtout pas faire un show, mais rester dans le vrai, presque comme l'acteur de cinéma d'ailleurs. Exactement. Tu joues une personne malade, ça peut être un enfant ou ça peut être une personne âgée et tu vois... Alors, un enfant, non, quand même pas, mais 22 ans, par exemple, les personnages qui ont 22 ans, j'ai eu jusqu'à 100 ans. Un monsieur de 100 ans, dont la pathologie d'ailleurs était d'avoir 100 ans. Ce qui était assez sympathique en fait. Mais alors le monsieur, il fumait, il voulait manger n'importe quoi, c'était son anniversaire le jour même, donc fallait, voilà, du champagne, etc. Donc là, tout le travail, en fait, de la DVF en formation, c'était d'essayer de concilier, de sorte à ce qu'il ne fasse pas d'abus, mais en même temps, le monsieur, il a 100 ans et il a le droit d'exiger des choses. Donc voilà, c'est un travail psychologique, là, qui se fait. C'est vrai, ça m'amène à la dernière question. Oui. Tu es jury comédien depuis plus de 10 ans. Toi, quel est ton point de vue sur cette pratique ? Mon point de vue sur cette pratique, elle est absolument positive. C'est pour moi très important de prendre cette notion que de développer cette notion que le théâtre, que l'artiste peut apporter quelque chose de très utile dans la société. Et c'est vrai que cette formule-là, elle devrait être beaucoup employée dans d'autres corporations. Je pense par exemple aux corporations psychiatriques, médicales spécialisées, la police, le commerce aussi. C'est un schéma qui se rapproche le plus de la réalité du métier.
d'assistante de vie aux familles. Oui, tout à fait aussi, oui, absolument. Merci beaucoup pour cet échange. Et Sarah, merci à vous aussi, à votre accueil. Être accueilli dans un lieu avec la gentillesse, avec le respect, avec le sourire, c'est toujours très très agréable et c'est le cas ici. Merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ACPPAV qui va s'afficher à la fin de cette vidéo, c'est www.acppav.org. À bientôt!